Parce que parfois, on dit qu'un chemin de vie 8, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un rapport au matériel. Et en même temps, si vous avez un karma 8, ça vous bloque. Dévalorisation, je suis pas comme si, t'es pas bon, faudrait pas, t'es nul, etc., etc. Tout à fait. Donc là, il y a une dualité quelque part. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, pour rester sur l'exemple du chemin de vie 8, ne vont pas se retrouver dans ce chemin de vie 8. Parce qu'elles vont me dire, mais non, mais je suis pas du tout comme ça. Mais en effet, parce qu'il y a ce karma qui est actif et qui bloque. Et si elles se sont incarnées avec ce chemin de vie là et en même temps ce karma, c'est justement pour dépasser ça. Elles doivent encore plus tendre vers ça. Alors le karma sur le 8 est vraiment très souvent nourri par la dévalorisation qu'on a pu recevoir étant enfant. Si étant enfant, on a très peu été valorisé, voire dévalorisé, à l'âge adulte, ça fait vraiment des gros manques de légitimité, des personnes qui vraiment ont cette sensation de ne pas mériter leur place. Et du coup, sur un chemin de vie 8, il y a beaucoup de frustration. Donc en effet, le chemin de vie 8, il est là vraiment pour se réaliser pleinement dans la matière. On peut avoir des personnes qui sont vraiment beaucoup dans la matière, ce besoin vraiment de bien gagner sa vie, etc. Mais le chemin de vie 8, il faut faire attention, c'est pas que ça. C'est bien gagner sa vie, oui, mais en faisant quelque chose qui nous tient à cœur, qui a du sens, où on se sent valorisé, où on fait du bien autour de soi. Sinon, il y a un déséquilibre. On le voit dans le graphisme, le 8, c'est vraiment un petit peu deux bulles. Il y a cette bulle vers le haut, cette bulle vers le bas. Donc en effet, il y a la bulle dans la matière, très ancrée. Mais il y a cette connexion vraiment avec là-haut. On a vraiment ce besoin que ça fasse sens pour lui.